Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un cours vidéo et le vendre grâce aux fonctionnalités de Framework 360. Tout d'abord, nous allons prendre un cours vidéo depuis YouTube. Il faut savoir que Framework 360 permet de vendre ses propres cours vidéo hébergés sur Vimeo ou sur YouTube. Nous recommandons évidemment d'utiliser ces plateformes car elles sont les plus adaptées au streaming. Ainsi, YouTube, tout comme Vimeo, sont des plateformes spécialement conçues pour diffuser des vidéos en streaming. Par conséquent, les vidéos de notre cours seront beaucoup plus rapides et accessibles pour nos utilisateurs. Dans ce cas, nous avons pris comme exemple un cours sur PHP. Nous cliquons sur cette playlist, ce qui nous permet d'obtenir rapidement le lien vidéo de toutes les leçons, ou bien nous pouvons tout simplement le prendre depuis le lien en haut youtube.com, watch, etc. Framework 360 ne fera aucune distinction. Que nous utilisions le lien cours, disons de partage ou le lien en haut dans le navigateur, ce sera exactement la même chose. Framework 360 ouvrira la vidéo dans un iframe et l'affichera directement sur les pages de notre site web. Tout d'abord, si nous voulons charger notre cours vidéo sur notre environnement Framework 360, nous devrons aller dans Personnalisation, Plugin et chercher le plugin Vidéocours. Le voici. Ce plugin nous permettra de télécharger les vidéos de notre cours et également de les segmenter directement en différentes leçons vidéo. Comme nous pouvons le voir, une fois le plugin Vidéocours installé, la section du même nom s'ouvrira à gauche dans la barre latérale. Cliquons dessus. Dans ce cas, évidemment, aucune vidéo n'a été téléchargée. Cliquons sur Ajouter. Comme nous pouvons le voir, il s'agit de la première étape pour télécharger justement les vidéos cours. Nous n'avons rien d'autre à faire que de donner un nom à notre cours, par exemple cours PHP, puis, comme nous le voyons, un permalien sera généré que nous pourrons partager avec nos utilisateurs si nous voulons, par exemple, le rendre accessible gratuitement. Évidemment, ici, nous devrons saisir toutes les différentes sections. Si nous voulons diviser le cours en leçons, par exemple, nous pourrons créer la première comme introduction, ceci est la première section, puis, en dessous, là où il y a les vidéos de cours, nous insérerons par exemple la leçon 1. Ici, Framework 360 s'attend à ce que nous saisissions l'URL de la vidéo, depuis YouTube ou Vimeo, comme nous l'avons dit précédemment. Nous allons sur notre vidéo, nous la prenons via le bouton Partager ou, je le répète, également via le lien en haut dans le navigateur, nous le copions et nous allons l'insérer ici. Nous pouvons décrire notre vidéo cours, par exemple, comme vidéo leçon introductive du cours. Ceci sera donc la section Introduction. Nous aurons également la possibilité de décrire la section ou de limiter cette section exclusive. Ainsi, le vidéocours restera accessible, mais nous pourrons restreindre une seule section grâce au menu classique des conditions que l'on retrouve souvent dans Framework 360. Par exemple, la section Introduction, dans ce cas, pourra être visible par tous ceux qui disposent peut-être d'un appareil de type desktop, mobile ou tablette. Ou par exemple, si la marque de leur appareil est Apple, dans ce cas, nous pourrions tout simplement retirer la limitation et continuer en constatant par exemple qu'il est possible d'ajouter plusieurs leçons sous la même section comme nous l'avons fait précédemment. Ou bien, nous pourrions, grâce au bouton plus, créer une nouvelle section, par exemple appelée première partie du cours. Nous pourrions justement décider comment diviser les différentes sections pour nos utilisateurs. Allons ici, par exemple, ajouter une nouvelle leçon, par exemple leçon 2, et prenons la deuxième vidéo du tutoriel. Dans ce cas, par exemple, nous prenons le lien en haut du navigateur. Nous allons le coller. Comme nous pouvons le voir, le lien sera différent de celui partagé car celui-ci aura un lien court, youtube.be, tandis que le second aura un lien complet. Dans ce cas précis, nous pouvons également ajouter la vidéo leçon numéro 2 du cours. Nous pourrions aussi, selon le même principe, ajouter la leçon 1 en deuxième section et aller par exemple prendre une troisième vidéo en la copiant d'ici, vidéo leçon numéro 1, de la deuxième section. De cette façon, nous pourrons la reconnaître. Très bien. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne le premier onglet de données du vidéocours, nous pourrions par exemple passer au deuxième onglet, Limitation. Ceci est très intéressant car cela permet de limiter non plus seulement la section, comme le faisait cette limitation, mais de limiter l'ensemble du vidéocours. Donc, selon le même principe qu'auparavant, si nous voulons par exemple rendre ce vidéocours inaccessible à tous ceux qui, par exemple, n'ont pas acheté un de nos produits ou à tous ceux qui, par exemple, n'ont pas de numéro de TVA. Comme nous pouvons le voir, si le champ numéro de TVA du formulaire client, donc dans la fiche de notre client, comme cela pourrait être le cas ici, est vide, alors par exemple, ce client, étant donné que le champ numéro de TVA est vide, pourra visualiser le cours.
Dans le cas contraire, justement, si nous indiquons qu'il n'est pas vide, il ne pourra pas le visualiser. Pour l'instant, nous retirons la limitation, ainsi nous la verrons plus en détail par la suite, et nous pouvons déjà accéder au cours, en copiant notre lien, par exemple, ou en le visualisant directement d'ici. Comme nous pouvons le voir, une page va s'ouvrir avec le lien que nous voyons ici, sous le titre qui permettra d'accéder directement aux vidéos cours si, par exemple, nous partageons ce lien avec nos utilisateurs ou clients, même via WhatsApp, par email. En somme, nous pouvons le partager comme nous le souhaitons. Comme nous pouvons le voir ici, il y a la description de la première leçon que nous avons ajoutée. Ensuite, il y a la leçon numéro 2, la deuxième partie, leçon 1, deuxième section. Comme nous pouvons le voir en effet, leçon numéro 3, tous les liens que nous avons ajoutés ont été rendus accessibles directement sur cette page. Si au contraire, par exemple, comme nous l'avons vu, nous ajoutons une limitation à l'ensemble du vidéocours, si nous décidons par exemple de rendre ce cours visible uniquement à ceux qui possèdent un numéro de TVA, donc lorsque le champ numéro de TVA n'est pas vide, nous enregistrons, puis en rechargeant la page, nous verrons qu'un cadenas apparaîtra, ainsi qu'une section qui nous indiquera si nous insérons ici en dessous un message pour les non autorisés, comme nous pouvons le voir sous cet onglet, nous trouvons les conditions et ensuite la possibilité d'insérer un message pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux vidéocours. Ici, par exemple, nous pouvons écrire « non autorisé ». Vous ne pouvez pas accéder aux vidéocours car vous n'avez pas de numéro de TVA. Enregistrons. En rechargeant la page, en effet, nous verrons que notre message apparaîtra. Vous ne pouvez pas accéder aux vidéocours car vous n'avez pas de numéro de TVA. D'accord? Retirons la limitation et enregistrons. Parfait, nous avons vu comment ajouter un vidéocours. Voyons maintenant comment le vendre, car cela pourrait être utile dans notre cas d'en faire un business. Pour vendre le vidéocours que nous venons de mettre en ligne ici, en effet, en rechargeant la page, il sera accessible, nous devrons aller dans Personnalisation, Plugin, et installer le plugin Membership. Cela nous permettra donc de rendre le vidéocours accessible dans l'espace utilisateur de nos clients ayant acheté une adhésion. Comme nous pouvons le voir, une fois le plugin Membership installé, une section du même nom apparaîtra à gauche dans la barre latérale. Allons dans Membership et nous pouvons voir deux sections qui en incluent d'autres. La première est Liste des plans. La liste des plans permet justement de créer nos propres formules d'abonnement. Il peut s'agir aussi bien d'abonnements que d'achats uniques, comme nous allons le voir maintenant. Sous plans achetés, en revanche, c'est très simple. Cela permet de voir l'historique des achats, donc des formules qui ont été vendues, et sous renouvellement automatique. Nous pourrons voir tous ceux qui ont activé un abonnement. Si, par exemple, notre formule d'adhésion nécessite le paiement de, je prends un exemple, 49 € par mois, nous verrons à la fois l'achat et tous les clients qui ont un abonnement actif. De cette façon, il sera très rapide de désactiver éventuellement un abonnement ou, s'il y a une demande d'assistance, nous pourrons automatiquement vérifier si la personne qui demande de l'aide pour le cours a effectivement un abonnement actif. Dans ce cas, nous allons dans la liste des formules, nous cliquons sur « Ajouter ». Et ici, il ne nous reste plus qu'à ajouter la première adhésion. Par exemple, nous pouvons l'appeler pack débutant. Ce pack, par exemple, pourra être acheté par tous ceux qui ne sont pas familiers avec le PHP et souhaitent commencer un parcours d'apprentissage en programmation. Après l'avoir nommé pack débutant, un permalien apparaîtra permettant justement d'accéder directement à l'achat du pack. De toute façon, nous irons le voir ensuite. Ajoutons une description. Dans ce cas, nous pouvons écrire « Ce pack est parfait pour les débutants ». Ici, dans l'aperçu, pour rendre le pack évidemment plus attrayant visuellement, nous pourrions ajouter une image. D'accord. Après l'avoir téléchargé et sélectionné, nous verrons que l'aperçu sera ajouté à notre pack. Sur la droite, en revanche, nous aurons la possibilité d'indiquer un prix. Dans ce cas, nous pouvons par exemple écrire 29 €, choisir la taxe. Ici, il n'y a pas de taxe prédéfinie, mais en allant toujours dans Paramètres, Vente, Taxes, nous pourrons par exemple ajouter la TVA. Taux, par exemple 22%, non, TVA, taxe par défaut. Ensuite, une fois la page rechargée et le forfait sauvegardé, la taxe de 22% sera appliquée à ce qu'une prix. Le plan a une durée. Ici, nous pouvons choisir de définir une durée, par exemple pour l'abonnement, comme cela pourrait être chaque mois. Par exemple, la durée de ce forfait est d'1 mois, donc chaque mois, le client devra renouveler son abonnement pour pouvoir continuer à profiter des contenus de notre vidéocours. Ici, il est indiqué, le plan doit se renouveler automatiquement. En activant le renouvellement automatique, dès que le client saisit sa carte, un abonnement sera activé sur sa carte. Donc, chaque mois, comme nous l'avons décidé précédemment, un paiement automatique sera effectué.
prélevant l'argent sur la carte du client et, bien sûr, nous le versant à nous, propriétaires de l'espace et du site web. Retirons le renouvellement automatique. Comme nous pouvons le voir ici, il est possible d'ajouter une durée pour une période d'essai. Si le renouvellement n'est pas automatique, nous pouvons définir une durée pour une période d'essai. Par exemple, si nous voulons rendre le cours pour débutants accessible pendant 3 jours, à tous ceux qui viennent justement pour en évaluer la qualité, nous pourrons par exemple définir 3 jours comme durée de la période d'essai et un prix d'essai. Par exemple 1 euro si nous voulons évidemment que l'essai ait un coût symbolique pour... Ici aussi, en marketing, il peut être utile de filtrer ceux qui font perdre du temps, disons, et ceux qui, au contraire, sont réellement prêts à investir dans leur formation. Nous pouvons activer le renouvellement automatique. En descendant, nous pouvons voir qu'il est possible d'indiquer un nombre maximum de renouvellements. Si nous voulons que le cours puisse être acheté avec un abonnement pour un maximum des CAM de 12 mois, dans ce cas, nous devons indiquer 12. Ainsi, chaque mois, avec le renouvellement automatique, l'abonnement sera renouvelé, donc un paiement de 29 € sera prélevé sur notre compte par tous ceux qui souhaitent suivre le cours, mais pour un maximum de 12 fois. Donc après 12 fois. Ils ne pourront plus renouveler automatiquement le mot forfait. Si nous laissons 0, cela signifie que c'est illimité. Évidemment, cela pourrait devenir à vie. Si une personne souhaite continuer à profiter de nos contenus indéfiniment, elle pourra le faire. D'accord, nous avons donc vu cela, durée de la période d'essai. Nous pouvons supprimer un prix d'essai, nous n'en avons pas besoin puisque en ajoutant cela, quelqu'un pourrait tout simplement télécharger les vidéos, car évidemment vendre des vidéos courts est toujours sujet, disons, à des violations de droits d'auteur. Donc il faut faire attention. D'accord, notre forfait d'abonnement est prêt. Enregistrons. Comme nous pouvons le voir, un permalien sera généré, une URL, qui, si nous cliquons sur Afficher, permettra d'acheter le forfait débutant. Mais maintenant, ce forfait débutant, que nous avons créé justement pour tous ceux qui veulent profiter de nos contenus, doit être relié à un vidéo court. Pourquoi? Parce que le vidéo court est encore accessible à tous ceux qui possèdent le lien. Comme nous pouvons le voir, si je clique sur Afficher, il est tout à fait possible de visualiser le cours. Nous devons donc le restreindre au paiement de l'abonnement que nous venons de créer. Pour ce faire, retournons dans Vidéo cours. Après avoir créé l'abonnement, entrons dans le cours que nous voulons rendre, disons réservé aux utilisateurs payants. Allons dans l'imitation où nous étions précédemment, mais cette fois, nous verrons qu'une option appelée Abonnement a été ajoutée. Cliquons sur Abonnement, puis sélectionnons Statut de l'abonnement. Dans ce cas, comme nous pouvons le voir, il reconnaît déjà le pack débutant. Si nous en avions plusieurs, nous les verrions listés les uns sous les autres. Abonnement pack débutant, abonnement pack intermédiaire, par exemple, ou abonnement pack expert. Dans ce cas, nous voulons le restreindre au paiement du pack débutant. Donc, nous cliquons sur Abonnement pack débutant, statut de l'abonnement, et nous sélectionnons Actif. De cette façon, en sauvegardant, nous verrons qu'en rechargeant la page du cours, elle sera bloquée et nous pourrons ajouter, par exemple, un message comme nous l'avons vu précédemment. Très bien, dans ce cas, revenons à la page d'accueil de ce site de démonstration créé spécialement pour le tutoriel. Et nous voulons ajouter une page, par exemple appelée « Liste des packs » car une fois que nous avons créé nos contenus et que nous les avons restreints à l'aide des plugins d'abonnement et de cours vidéo, la dernière chose à faire est de rendre le pack visible aux visiteurs du site web afin qu'il puisse être acheté et consulté ensuite dans l'espace client. Allons dans le site web « Page ». Nous pourrions soit travailler directement sur la page d'accueil si par exemple, nous souhaitons afficher nos packs, nos offres directement sur la page d'accueil du site web ou sur la page d'atterrissage principale de notre site, soit créer par exemple une page dédiée aux offres. Dans ce cas, nous le faisons afin de rendre le tutoriel aussi clair que possible. Dans le titre de la page, nous saisissons par exemple « Liste des packs ». Ensuite, il ne nous restera plus qu'à cliquer sur « Ajouter une ligne » et nous verrons qu'un onglet appelé « Adhésion » aura été ajouté. Prenons la liste des offres et faisons-la glisser dans notre Visual Builder à l'intérieur de notre page. Dans ce cas, nous n'en avons qu'une seule, donc elle apparaît très grande, mais nous pourrons ensuite en créer plusieurs et elles seront alors affichées ici sous forme de grille ou de carrousel. Si par exemple nous voulons que tous nos forfaits soient affichés sous forme de carrousel, nous pourrions cliquer sur le mode d'affichage carrousel, puis mettre 3, car généralement il y a 3 forfaits, 3 colonnes pour tablette, une colonne pour mobile, car évidemment sur mobile, ils sont affichés les uns sous les autres. Je répète, en ajoutant plus de forfaits, ils seront automatiquement affichés sur la page. Nous n'aurons pas toujours besoin d'entrer dans la page et de modifier cette section. Nous pourrons aussi décider quels forfaits afficher. Par exemple,
Ici, nous pourrions écrire « débutant » et automatiquement, il recherchera tous les forfaits qui ont le mot « débutant » dans leur nom et nous les montrera au cas où nous aurions de nombreux forfaits disponibles, mais dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. OK, nous avons affiché nos forfaits, nous enregistrons la page et nous aurons la possibilité de visualiser directement la page, dans ce cas, /liste forfait. Si nous voulons l'ajouter au menu, nous pourrions aller, par exemple, dans le menu ici, menu principal, qui est le menu que nous avons ajouté, disons, dans l'entête du site web, puis trouver liste forfait, le faire glisser directement dans notre menu, enregistrer, et puisque le menu se trouve dans l'entête, en rechargeant la page, nous trouverons l'élément liste forfait. Nous cliquons et la page que nous avons précédemment créée s'ouvrira. Une fois cela fait, nous verrons tous nos forfaits et ici, il ne nous restera plus qu'à cliquer, par exemple sur PHP sur l'image ou sur le bouton Acheter le forfait. Et nous serons automatiquement redirigés vers la page pour acheter effectivement le forfait. C'est ce que verront nos visiteurs. Donc nous pourrions également ajouter la liste des forfaits, le bloc comme nous l'avons vu précédemment sur notre page d'accueil et afficher une section où il est écrit par exemple « Abonnez-vous » et en dessous la liste de nos forfaits. Revenons ici, cliquons à l'intérieur, une page de paiement s'ouvrira alors que nous pourrons, si nous le souhaitons, modifier directement dans la section « Site Web Checkout ». Ceci est précisément le checkout qui s'affiche sur la page d'achat du forfait. Je vous renvoie au tutoriel sur les checkouts pour comprendre comment fonctionnent toutes ces sections. Il suffit cependant de comprendre qu'ici se trouvent les champs du premier onglet disponible, puis il y a les données de facturation qui sont actuellement affichées et nous pourrons décider quel champ afficher. Par exemple, si je retire le numéro de portable et l'adresse puis que j'enregistre, lorsqu'un visiteur voudra acheter un forfait, il ne verra que le nom, le prénom, puis le pays, etc. Car nous avons retiré le numéro de portable et l'adresse. Si je rajoute le numéro de portable et que je recharge la page, je trouverai nom, prénom et numéro de portable. Il m'affiche déjà des données parce que je suis déjà connecté. Revenons à la page de la liste des forfaits. Nous avons maintenant vu le processus pour créer un cours vidéo au sein de notre environnement Framework 360. Nous avons vu comment le mettre en vente, mais à présent, nous devons comprendre comment le rendre accessible aux clients dans leur espace utilisateur. Tout d'abord, pour afficher le cours dans l'espace utilisateur du client, une fois que celui-ci l'a acheté, nous devons évidemment ajouter l'espace utilisateur dans le menu afin que le visiteur puisse s'inscrire, cliquer dessus ou se connecter. Par exemple, allons dans Site web, menu, toujours dans le menu principal que nous avons précédemment ajouté pour créer notre site web et cherchons l'espace utilisateur. Nous faisons glisser l'espace utilisateur dans le menu et en rechargeant la page, l'option espace utilisateur s'affichera. Si on clique dessus, une page de connexion s'ouvrira et nous pourrons également, en modifiant la page de connexion, ajouter la possibilité de s'inscrire. Faisons-le. Allons dans le site web, page, cherchons la page de connexion, trouvons connexion client, en dessous, ajoutons une ligne. Et, par exemple, nous pourrions ajouter un bouton qui mène à la page d'inscription. Comme nous pouvons le voir, comme nous l'avons également vu dans d'autres tutoriels, toutes les pages que nous voulons modifier sont toujours disponibles sous site web, page. Comme nous pouvons le voir, il y a ici deux onglets. Ici, nous trouvons également toutes les pages système qui ne peuvent pas être supprimées, mais qui peuvent être modifiées. Par exemple, l'inscription client ici. Cliquons sur inscription client. Nous voyons que le permalien est l'adresse du site suivi de inscription. Nous pouvons le copier et ajouter le lien de la page au bouton que nous avons ajouté. Nous pouvons le faire via un lien ou encore plus simplement ouvrir la page puis ici. Chercher inscription, inscription client. Ici, à la place du texte par défaut, nous ajoutons inscrivez-vous. Puis nous ajouterons un titre qui dit par exemple « Vous n'êtes pas encore inscrit » et nous mettons également un design avec 15 pixels de marge en dessous. C'est enregistrons. Nous verrons qu'en rechargeant la page de connexion, il apparaîtra « Vous n'êtes pas encore inscrit? Inscrivez-vous ». Nous cliquons sur « Inscrivez-vous » et cela nous amènera à la possibilité de nous inscrire. Donc pour récapituler, en plus de la liste des forfaits, nous permettrons au client de se connecter s'il est déjà inscrit ou de s'inscrire. Nous saisissons nos informations pour nous inscrire. Pour créer un compte sur le site, nous cliquons sur « J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité » si bien sûr, nous souhaitons l'accepter. D'accord, une fois. À l'intérieur, nous verrons notre espace utilisateur. Ici, un email de confirmation aura évidemment été envoyé avec un lien qui devra être cliqué dans sa propre
boîte mail et cela sert justement à vérifier que l'adresse email saisie n'est pas incorrecte, car il arrive souvent que le client saisisse ensuite la bonne adresse email, mais se soit inscrit avec une adresse erronée et ne parvienne plus à se connecter. Il essaiera donc de récupérer le mot de passe, mais il ne le recevra pas. Il est donc toujours conseillé de cliquer sur le lien pour confirmer le compte. De cette façon, on s'assure que l'adresse email est correcte. Comme nous pouvons le voir, dans l'espace utilisateur se trouve le tableau de bord. Nous voyons Mes données, où j'aurai la possibilité de modifier toutes les informations de facturation, etc., les commandes passées, qui pour l'instant n'existent pas encore, et cet onglet appelé Ressources. Dans cet onglet Ressources seront affichées toutes les données, par exemple, les PDF, le cours vidéo, tout le matériel que nous souhaitons mettre à disposition de nos clients. Et puis il y aura la possibilité de sortir. Très bien, allons dans la liste des forfaits, faisons tout comme si nous étions de potentiels clients. Allons sur le site web, liste des forfaits, acheter un plan. Ici nous devrons nous inscrire en saisissant par exemple notre adresse email. Je répète, pour gérer le paiement, toujours sur le site web, paiement, et le processus de paiement que nous utilisons sera clairement affiché. Ici par exemple, il y aura les informations clients, nom, prénom, téléphone. On peut voir qu'ici, en effet, il est demandé. Le nom, le prénom, le téléphone. L'email est toujours obligatoire, comme nous le voyons ici. Elle ne peut pas être supprimée car c'est l'élément discriminant du compte. Ici, il y a la possibilité de continuer sans s'inscrire, que nous pourrons désactiver, puis nous pourrons, dans les paramètres, gérer s'il y a la possibilité de connexion, inscription, et si le système peut générer automatiquement un mot de passe qui sera envoyé à l'email du client potentiel qui achète le cours. Je conseille de toujours la laisser activée car cela facilite au client la possibilité d'accéder ensuite à son compte. Allons justement dans le checkout, où nous étions tout à l'heure, rechargeons la page et nous verrons que l'option de continuer sans s'inscrire a disparu. Cliquons sur Continuer, on me demandera les informations de facturation. Prénom, nom, téléphone portable, pays, province, mettons-en une au hasard, le code postal. Si, évidemment, nous sommes une entreprise et que nous voulons acheter un cours, par exemple pour les titulaires de numéros de TVA ou pour tout type de contenu, nous pouvons saisir la raison sociale, le numéro de TVA et le code fiscal. Cliquons sur Continuer. En avançant, nous trouvons les informations de livraison. Ces informations pourraient être désactivées directement dans notre checkout. Nous les supprimons car nous vendons une formation vidéo qui n'en a pas besoin, puis nous continuons. Nous retirons également le mode de livraison qui n'est pas nécessaire puisqu'il sert pour les produits physiques. Nous rechargeons la page. Et voyons qu'en avançant, cela nous amène directement au paiement. Dans ce cas, nous n'avons pas encore ajouté de méthode de paiement disponible. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'aller dans notre interface, ici en bas par exemple, dans la section des méthodes de paiement, toujours dans le checkout, cliquer sur Voir les méthodes de paiement. Cela nous amènera dans la section Paramètres, Vente, Paiement et il ne nous restera plus qu'à ajouter, par exemple, des paiements en ligne comme PayPal et nous pouvons également ajouter des abonnements. Stripe, par exemple, nous demandera la clé publique et PayPal nous demandera le client ID ainsi que la clé secrète. Nous vous renvoyons au guide dédié pour comprendre où trouver ces informations et comment les ajouter. Une fois la méthode de paiement ajoutée, en rechargeant la page, nous verrons qu'en continuant, il trouvera la méthode de paiement PayPal en cliquant sur Continuer. Les notes de commande sont obligatoires dans ce cas, mais nous pouvons les rendre facultatives. Ici, Paiement, notes de commande. On peut supprimer l'obligation de saisir les notes de commande. En enregistrant, les notes de commande deviennent optionnelles. Nous cliquons sur Continuer. Un récapitulatif de commande s'affiche. C'est la dernière étape. Récapitulatif de commande. Données clients, facturation, livraison, panier et notes de commande. Tout ce qui a été saisi dans les étapes précédentes sera affiché ici, une fois que le client a finalisé. La commande, il sera redirigé vers le mode de paiement choisi. À la fin, nous verrons que cela nous amènera sur la page PayPal pour payer l'adhésion. Une fois que le client a évidemment payé, il reviendra en arrière et sera directement redirigé vers l'espace utilisateur où il pourra voir sa commande avec le statut terminé. Il aura la possibilité d'en voir les détails, comme nous pouvons le voir, 29 €. Il aura la possibilité, comme nous l'avons vu, de gérer ses données, de gérer ses commandes. Et ensuite, comme nous l'avons vu précédemment, nous verrons l'onglet Abonnement avec l'abonnement actif. Puis, il y aura l'onglet Ressources qui, dans ce cas, n'affiche encore rien. Pourquoi? Parce qu'il faudra aller dans Ressources clients, sous Site web Ressources clients et gérer ce que le client doit voir une fois l'abonnement acheté. Il est conseillé de prêter une grande attention à cette partie car, en effet, si on l'oublie, les données ne seront pas affichées dans l'espace client, mais ne seront accessibles que directement via le lien du vidéo cours. Donc, soit nous l'enverrons par email, c'est aussi possible. Nous pouvons par exemple créer une automatisation dans les campagnes marketing qui envoient un email avec le lien du vidéo cours que nous avons vu précédemment.
Nous pourrons donc prendre ce lien ici, le copier et l'envoyer via une automatisation ou bien l'envoyer par WhatsApp, selon nos stratégies qui évidemment ne peuvent pas toutes être abordées dans ce tutoriel. Mais de manière générale, ce que je peux dire, c'est que la solution la plus simple est de faire visionner le vidéocours directement dans l'onglet Ressources qui est justement créé pour afficher les documents de formation. Nous allons donc dans Site web, Ressources clients et nous cliquons en haut sur Ajouter. Comme nous l'avons vu précédemment dans l'onglet Vidéocours, nous devrons ajouter une section à cette ressource. Dans ce cas, par exemple, nous pouvons l'appeler cours PHP pour débutants. Comme description, nous pouvons ajouter cours PHP. Pour ceux qui veulent commencer, et ensuite, nous verrons qu'il y aura effectivement le contenu à afficher dans l'espace utilisateur. Cliquez sur Ajouter une ligne, le Visual Builder s'ouvrira et si nous voulons ajouter le vidéocours, il suffira de cliquer sur Vidéocours puis de faire glisser le bloc Vidéocours à l'intérieur de la page. Ici, nous devrons sélectionner un vidéocours parmi ceux disponibles, qui prendra automatiquement la section correspondante, cliquez sur Enregistrer, puis, si nous voulons ajouter une image à la section, nous sélectionnons toujours l'image du PHP. Parmi les limitations, nous devrons choisir Limiter l'affichage du contenu. Nous allons toujours dans l'espace d'adhésion, état de l'adhésion pour le pack débutant, et nous cliquons sur Activer. En enregistrant et en rechargeant la page, nous verrons que dans la section Ressources apparaîtra le cours pour débutants. Nous cliquons sur Aller à la ressource et nous verrons que notre client pourra profiter de l'intégralité de notre cours. Avoir 3 modules comme vidéocours, adhésion et ressources clients a été la seule façon de rendre l'ensemble flexible. Nous avons donc essayé de couvrir tous les besoins des formateurs et des coachs qui vendent des cours vidéo en ligne. Comme nous pouvons le voir, une fois que le client a acheté, évidemment, nous, propriétaires de la plateforme, recevrons un email nous informant de l'achat, probablement un email de PayPal nous signalant la réception des 29 €. En rechargeant notre plateforme, nous verrons clairement parmi les ventes une vente complétée, par qui elle a été réalisée, à quelle heure, et ensuite nous pourrons aller dans la section des ventes et gérer par exemple la vente de cet utilisateur qui a acheté notre pack. Si nous voulons plutôt gérer l'abonnement du client, nous pourrions par exemple cliquer sur la fiche de notre client, aller dans la section des abonnements et gérer la formule d'adhésion de notre client. Si à un certain moment, pour quelque raison que ce soit, nous voulons révoquer la possibilité pour le client d'accéder au cours vidéo, il nous suffira d'aller dans la section client, de rechercher la fiche de notre client par email, numéro de téléphone, etc., d'ouvrir l'onglet abonnement et de désactiver la case liée à l'activation de la formule d'adhésion. En sauvegardant, nous verrons justement que le client n'aura plus la possibilité d'accéder à la ressource du cours. Si nous voulons en revanche voir, comme nous l'avons vu précédemment, la liste des achats directement sous le plugin d'adhésion, nous verrons qu'après avoir évidemment désactivé l'accès, le client aura le statut inactif. Si en revanche nous réactivons l'adhésion dans Abonnement, activez l'adhésion, laissez vide pour la date actuelle, mettons maintenant une date d'expiration, par exemple le 01/05, puis nous sauvegardons, nous verrons que dans Adhésion, Plans achetés, dans l'historique des achats, le client reviendra avec un statut en cours et en rechargeant la page, il pourra à nouveau accéder au cours. Nous voyons aussi que si l'adhésion a été configurée avec un renouvellement automatique, dans Renouvellements automatiques, il y aura évidemment la liste de tous, les renouvellements automatiques effectués par les clients qui ont renouvelé leur abonnement. Enfin, voyons les emails qui ont été reçus tout au long du tutoriel, donc lors de l'achat du forfait, à l'enregistrement du compte, etc. Allons dans la boîte de réception et voyons le premier email avec la validation du compte. Ceci correspond au moment où nous nous sommes inscrits et où nous n'avons pas encore cliqué, en effet, sur cet email. Si nous cliquons sur « Activer mon compte », voici par exemple l'email contenant les identifiants que nous avons choisi d'envoyer aux clients pendant leur achat. Donc, le système prend l'adresse email du client qui est en train d'acheter, puis génère automatiquement un mot de passe et le lui envoie. Avec ces identifiants, il sera possible d'accéder à l'espace utilisateur. En effet, si je me déconnecte, vais dans l'espace utilisateur, accède à la page de connexion, saisis l'email et entre ce mot de passe aléatoire, j'accéderai au compte. Ensuite, l'email de validation du compte est arrivé. Comme nous pouvons le voir, pour faire disparaître cette boîte rouge, le client reçoit un email qui dit « Pour compléter votre inscription, cliquez sur le bouton « Activer mon compte ». En cliquant, comme nous pouvons le voir, la boîte rouge aura disparu dans le tableau de bord et nous aurons confirmé l'email d'inscription. Ensuite, un email est arrivé
demandant de procéder au paiement car la commande était en attente de paiement étant donné que, évidemment, nous n'avons pas effectué un achat réel mais avons simplement activé l'abonnement depuis le back-office, évidemment pour ce tutoriel. En poursuivant, une fois le forfait activé, un email arrive qui dit « Cher Lucas, ton abonnement au pack débutant vient d'être activé avec une date d'expiration qui, dans ce cas, est jamais car nous avons décidé de mettre une durée illimitée. » Évidemment, le nom est dynamique, donc il s'agira du nom du client. Poursuivons, dans ce cas, nous avons effectué des tests de mise à jour du pack pendant le tutoriel et des emails sont arrivés. Comme nous pouvons le voir, ce sont tous les emails qui arrivent. Lorsqu'un client achète une adhésion et lorsqu'il crée un compte, pour modifier ces emails, c'est très simple. Il suffit d'aller dans les paramètres des modèles et ici nous trouverons les abonnements. Nous pourrons alors, par exemple, sélectionner Abonnement activé si nous voulons modifier, par exemple, le message « Vous avez activé le plan pack débutant ». Ici, il faudra aller dans Abonnement activé et changer le texte « Vous avez activé le plan ». Et ces éléments sont des shortcodes qui récupèrent automatiquement le nom de l'abonnement et le nom du site. Ces éléments, par exemple, se trouvent également dans « Afficher les shortcodes » et nous pourrons les utiliser dans nos emails pour les personnaliser entièrement. Ici, nous pourrons cliquer et le Visual Builder habituel s'ouvrira, ce qui permettra de modifier tous les textes.